Salut, c'est Corsair, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors hier j'étais à Strasbourg au premier French Hot Wheels Day, organisé entre autres par GGLCF. Donc GGLCF, c'est un collectionneur de miniatures. Je mettrai le lien de sa chaîne dans la description de la vidéo pour ceux qui veulent aller voir. Et donc il a fait la promo de ce petit événement qui avait lieu pour une fois pas trop loin de chez moi. C'était une bourse d'échange achat-vente de miniatures. Et forcément, je me suis lâché. Donc moi je vais vous présenter vite fait. Bon, j'ai eu droit au petit badge. Donc ça c'était quand on a acheté un repas, donc on avait droit au petit badge. Plutôt sympa. Un beau petit souvenir. J'ai également deux affiches qui me servent de fond pour une fois. Et donc ce qui nous intéresse forcément c'est les miniatures. Alors j'ai mis en ligne une vidéo sur une Batmobile. Et j'en ai trouvé une autre. Un peu plus petite. Donc c'est la Batmobile de la série animée Batman. Donc c'est une série de 5 véhicules. Donc là c'est la 3/5. Voilà, donc Batman The Animated Series. Et on va voir ça d'un peu plus près. Donc les beaux petits détails. Donc on va reconnaître la même calandre, les feux à l'avant, les vitres du cockpit transparentes, forcément, les pots d'échappement. Donc c'est des jantes un peu plus classiques que sur le modèle d'Expo que je vous ai présenté. Je mettrai pareil un lien en description pour ceux qui ne l'auraient pas vu. On a un peu de détails en dessous, bien sûr. On a le fameux réacteur à l'arrière. Bon, par contre, il manque juste les feux. Mais dans l'ensemble, voilà. Alors, la différence, c'est que celle-ci est noire. Je crois qu'il existe la version bleue et la version noire. Donc moi, j'ai la version noire. Par contre, contrairement à l'autre, celle-ci, elle roule. Ok, allez. Je vais continuer par... Allez, tiens. On va rester dans le thème film series. Donc, Back to the Future, la DeLorean, la Time Machine 2. Donc, la DeLorean tirée du deuxième film Retour vers le futur. Donc, le début du deuxième film. Où elle a encore ses roues d'origine. Et où on voit apparaître le Mister Fusion. Donc il faut savoir que ça c'est des séries qui sont un peu plus détaillées que les modèles de base. Donc on va retrouver, voilà, forcément notre DeLorean qu'on reconnaît bien, hein. Là il n'y a pas de souci. Les belles jantes. Donc on a vraiment la face avant avec les feux transparents, le fameux DMC sur la calandre. On va trouver comme ça le long des ailes et des portières jusqu'à l'arrière, voilà, tout un système de câblage. Alors à l'intérieur, on va trouver une moulure, voilà, de pas mal de détails, voilà, justement tous les instruments que Doc a rajoutés pour permettre le voyage dans le temps. Bon, les portières ne s'ouvrent pas. On a l'arrière, donc avec les fameuses sorties de turbine là. La fameuse plaque en code barre de 2015. On a ici derrière les feux. Et bien sûr, sur le dessus, là, à l'arrière, pas mal de détails. Alors, ce n'est pas 100% complet. Mais c'est suffisamment détaillé. De toute façon, vu l'échelle, c'est déjà très bien. Voilà, tout l'ensemble... qui permet, voilà, justement d'alimenter le convecteur temporel, donc avec le fameux Mister Fusion, toute la tuyauterie, pas mal de petits détails. Donc franchement c'est une belle petite série. Donc je vais quand même essayer de me choper les autres de la série, les autres DeLorean, comme ça je les aurai toutes à la même échelle.
Pour les fans qui ne l'auraient pas vu, j'ai fait une vidéo également sur la DeLorean Sunstar au 1/18e. Donc pareil, encore un petit lien dans la description. J'ai ensuite... Qu'est-ce que je vais prendre? Allez, je vais prendre celui-là. Un Monster Truck. Donc Hot Wheels Monster Jam. Official Monster Truck Series. Donc c'est un Spectra Flamme. Décoration Hot Wheels. Donc un pick-up. On peut voir derrière qu'il y a toute une série de pick-up. Dont 3 pour la série Spectra Flames. Alors on peut le laisser comme ça. On peut se servir effectivement de cette partie là pour l'exposer. Ça donne un peu un effet terre. Voilà, Hot Wheels Spectra Flames. Voilà. On va le sortir. Donc on voit que les roues s'incrustent bien. Comme ça il ne se barre pas. Alors les caractéristiques de l'engin. Bon, vous voyez qu'il est plutôt grand. Un beau Hot Wheels. Voilà. Des belles flammes. Voilà, les petites inscriptions sur l'avant. Donc la cage de sécurité qui est visible ici. Alors à l'intérieur, on a le poste de pilotage, donc le siège au milieu. C'est peut-être un peu difficile à voir. Bon, il y a le volant au centre. Donc comme c'est des carrosseries qui reprennent un modèle existant, mais sans toutes les caractéristiques de feu, machin, donc c'est plus pour un effet visuel. Donc, normal que ça manque un peu de détails, machin, mais bon, c'est quand même plutôt bien foutu. On a ici au travers le moteur. Donc on voit vraiment toute la structure métallique. Les détails sur les amortisseurs. Alors les roues. Donc des pneus en dur. Jantes dorées avec un liseré rouge. Plus bel effet. Voilà, donc on a les roues qui pivotent dans tous les sens. Comme pour tout Monster Truck, 4 roues directrices. Grand débattement de suspension. Voilà, aucun souci. On peut voir qu'il y a 3 roues au sol et une roue sur la voiture. Bon, c'est un petit coup de cœur. J'ai pas acheté beaucoup, j'ai beaucoup tapé dans le coup de cœur. Je vais passer à ça, tiens. Les Mystery, voilà, Mystery Model. Donc le concept, bah, c'est les pochettes surprises. T'achètes un modèle, enfin un sachet, et t'as un modèle au choix dans une série. Donc en principe, une voiture, un autocollant et le petit poster pour indiquer la série complète. Donc je vais ouvrir celui-ci. Donc la petite pochette. D'accord, d'accord, d'accord. Donc c'est une série avec pas mal de modèles inventés. Voilà, avec des roues assez spéciales. Hein. Elles ont toute la particularité d'avoir des roues fluo. Des peintures assez flash. Donc on va voir ce qu'on a là-dedans. Donc normalement, si l'autocollant correspond à la voiture, bah, j'ai hérité du Bone Shaker. Ah, c'est stylé, hein. J'aime bien le modèle. Et voilà donc le fameux Bone Shaker. Ah, franchement, en plus en orange comme ça, eh ben, il est classe. Voilà, avec son chrome. La calandre spécifique du Bone Shaker, la tête de mort. Des roues blanches.
Alors la question que je me demande, c'est est-ce que ce serait pas phosphorescent dans la nuit? Bon. Toit ouvert, l'intérieur est chromé. J'ai déjà eu un bone shaker avec la série des Hot Wheels Black and Gold. Allez, lien dans la description pour ceux qui ont loupé la vidéo. Ça en fait des liens. Ok, donc ça, voilà, un petit bone shaker. J'aime bien la déco sur le côté. Hein. Plutôt stylé. Hein. Ensuite, j'ai un second. Ça, c'est Mystery. Donc, celui-là, je l'ai pris à GG. C'est un peu par lui que j'ai découvert ces sachets. Et puis, il en avait sur son stand. Donc, pourquoi pas. Donc, c'est une autre série. Voilà. Donc, là, effectivement, un autre bone shaker. Décidément, il est partout, celui-là. Un ranchero, qui fait également partie de la série Black and Gold. La petite chevelle. Le petit Chevy 52. Ah bon, un modèle inventé. Hein. Celui-ci aussi apparemment inventé. Voilà. La petite Willis. Ah, celui-là, il est sympa aussi. Hein. Petit hot rod. Bon, ben, on va voir ce qu'on a là-dedans. Bon, et ben ce sera la fameuse Chevelle SS 396 de 67. Ah punaise, elle est belle. Hein. Wow. Peinture mat, bleu mat, biton. Déco avec des... c'est une déco quoi ça? Déco Hawaii. Là c'est pas mal. Le petit détail sur l'aile avant. La déco sur les flancs. Le petit liseré bleu sur les jantes. Donc, arrière et calandre chromé. L'intérieur bon, est classique. Châssis chromé. Bon, j'aime bien les américaines, donc il n'y a aucun souci, ça j'aime bien, quoi. Franchement, c'est sympa, quoi. Ouais, elle est stylée, hein. J'ai pris un autre véhicule chez GG. Voilà. Enfin, c'est deux véhicules. Donc, c'est du Team Transport Hot Wheels Car Culture. Donc, qu'est-ce qu'il y a marqué là? Real Riders, donc métal. Apparemment, ça a l'air pas mal. Donc, une Plymouth Cuda de 72. Donc, 72 Plymouth Cuda Funny Car. Donc, en fait, c'est un dragster sur base de Plymouth Cuda qui est transporté par un camion rétro-rig. Bon, il y a d'autres modèles. Celui-là, il est sympa aussi. Ça, je trouve un peu plus banal, on va dire. Alors, même si la Porsche est stylée. Mais comme je suis fan des Riken, voilà. Bon, et ben c'est parti. Ok. Donc, on a la voiture. Et le camion. On va commencer par le camion. Hein. Ah oui, joli. Voilà, donc le petit sponsor. On a les feux qui sont détaillés. Donc le Plymouth ici. Toute une série de sponsors ici. Le petit Hot Wheels en haut. Du Hot Wheels, voilà, Snake. Voilà. Ah, j'aime bien les roues de ce truc là. Hein. Ah, ça fait tuning américain quoi. Donc les vitres. Ok, donc je suis juste en train de regarder. Mais bon, il n'y a pas de souci, l'intérieur est détaillé aussi. Bon, je peux pas vous le montrer, c'est trop petit. Donc, les petits feux et les klaxons détaillés, colorés sur le dessus. Sur le dessus de la cabine. Ah, ça c'est bien, ça c'est sympa. Voilà, la calandre
avec même les détails, voilà, les clignotants qui sont peints, la plaque d'immatriculation, le plateau avec l'effet tôle, voilà, tôle industrielle, avec même des systèmes de pistons, et le dessous, le châssis. Ah, c'est vraiment un beau modèle, hein. J'aime beaucoup ce camion, hein. Bon, on va passer à la Plymouth Cuda. Voilà, donc jaune, bande bleue. Voilà. On va retrouver comme ça sur les côtés, donc voilà, les mêmes sponsors. Voilà, les petits pots d'échappement chromés. Voilà, les énormes roues à l'arrière. Et les toutes petites roues à l'avant. Voilà, les barres anti-retournement. Un très bel avant. Et vraiment joli, hein. C'est bien détaillé, hein. On a l'aileron, sous l'aileron le parachute, et on a même voilà les feux qui sont détaillés. Et donc voilà, pour faciliter l'entrée du pilote dans sa machine et l'accès au moteur, comme sur tout dragster, la carrosserie se soulève. Donc on a ici l'énorme moteur avec sa prise d'air, voilà, ses pots d'échappement. Et à l'arrière, donc, le poste de pilotage avec la cage de sécurité, le tout petit volant, le siège extrêmement baquet. Ah, ça, c'est joli, ça. Voilà, et on a même, je viens de voir ça, le trou dans le pare-brise, ouais, qui permet de garder l'ouverture pour l'arrivée d'air. Voilà, pareil que pour les dragsters, c'est un peu comme pour les monster trucks, la déco normalement, enfin la carrosserie c'est de la déco, voilà. Bon. Elle est en métal malgré tout, hein. Donc ah, c'est un très bel ensemble, hein. Ah, ça fera joli dans la vitrine, hein. Et enfin, pour finir, mon petit coup de cœur à cette bourse. Bon, je pense que vous l'avez reconnu, hein. Donc c'est la marque Greenlight, série Hollywood. Donc c'est une édition limitée. Donc A-Team, Agence Tourisque, le fameux GMC Vandura de 1983, le van de Barracuda. Donc on va sortir ça. Bon, le fond bleu je vais le laisser. Donc une boîte vitrine. Donc, je vais ouvrir la vitrine. Donc, il y a un élément de protection plastique ici, donc que j'enlèverai. Donc sur la plaque A-Team, voilà, on reprend. Donc également du plastique de protection en dessous. Donc ça je vais l'enlever grâce aux deux petits vis là en dessous. Mais bon. On va déjà s'attarder sur le van. Donc c'est du 1,43e. Voilà. Déjà de loin on le reconnaît, quoi. Il n'y a pas de souci, hein. Voilà. Les jantes, les fameuses jantes spécifiques. Alors je sais pas trop. Ah, ça se pourrait que ce soit les pneus, ils soient en gomme, hein. En tout cas, voilà, la carrosserie bicolore avec la fameuse bande rouge qui remonte comme ça vers l'aileron. Feu, les vitres teintées, détail de sculpture des poignées, feu arrière rouge translucide, plaque d'immatriculation, porte coulissante gravée
Alors il n'y a pas d'ouvrant. Voilà. Les fameux rétros, putain, ils sont super. Hein. Voilà. Alors le toit ouvrant. Bien sûr l'intérieur, voilà, les sièges avant, le volant, tout ce qu'il faut à l'intérieur. Le pare-soleil. Les feux sur le dessus. Essuie-glace moulé, peint. Alors c'est une carrosserie, apparemment c'est un mélange de... Bon, c'est du métal, et certains éléments comme là, le pare-soleil sont en plastique. Et voilà, putain, regardez-moi cette calandre. Hein. La calandre, voilà, avec le pare-buffle, la calandre, enfin la plaque plutôt. Les feux, les longues portées, voilà, tout ce qu'il faut, le GMC. Non, c'est vraiment le van de l'agence touriste. Hein. Ah, il est super. Hein. C'est vraiment, voilà, ça c'était vraiment mon coup de cœur à cette bourse. En fait, là, j'ai fonctionné vraiment au coup de cœur. J'ai acheté quoi 7 modèles, quoi. Les Mystery, voilà, c'était vraiment parce que ça me tentait de voir ce que c'était. Et le reste, voilà, c'est uniquement des coups de cœur. Donc, comme dit, moi, je vous mettrai en description donc le lien vers la chaîne de GG. Pour ceux qui veulent d'ailleurs voir ce qu'il fait, ou alors voilà, qui veulent en savoir un peu plus sur cette journée, il va mettre normalement en ligne plusieurs vidéos. Il a déjà mis quelques lives sur sa chaîne, il va mettre d'autres vidéos, je pense, normalement, c'est ce qui était prévu. Et puis bah écoutez, moi je vous dis à très bientôt sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!